Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés, welcome, un grand merci à Ange Medium parce que pour beaucoup vous êtes venus sur recommandation de Ange. Donc un gros bisou à Ange, on a parlé 2 heures au téléphone, c'était bien sympa, j'ai bien apprécié. Donc merci beaucoup pour les anciens, merci de votre fidélité. Voilà, bon, vous savez comment ça fonctionne sur la chaîne. On met des pouces pour faire monter la chaîne, pour être visible, pour que mes propos un petit peu punchline contre les politiciens prennent de la puissance. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos pouces. Voilà, c'est l'algorithme qui est comme ça. Première carte, ça tombe sur le sujet que je voulais. On va parler de la langue de bois, de la censure de la parole, des bien-pensants. Voilà. Donc ensuite, je reprends quand même. Pour les commentaires, mettez un maximum de commentaires. Ça fait monter dans l'algorithme d'une part. Et d'autre part, vous avez une chance d'être tiré au sort pour la guidance gratuite que j'offre mensuellement. Mensuellement, j'offre une guidance sur tirage au sort dans les commentaires. Voilà. Donc quand c'est comme ça, je vous le dis par commentaire. Vous avez gagné la guidance. Vous me contactez par mail. Je vous mets l'adresse mail avec. Et puis on s'appelle souvent un samedi matin ou un dimanche matin, mais souvent le samedi matin plutôt. Et on se fait un papotage, 45 minutes, 1 heure, puis je vous tire un peu les cartes si vous avez des questions, ou on papote et on fait connaissance. Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de la censure de l'expression, de la liberté d'expression. Alors, on m'a fait remarquer dans une de mes vidéos sur un titre que ça pouvait être pris comme homophobe. On m'a mis un point d'interrogation, est-ce que c'est homophobe ? Donc je voudrais faire un sujet sur ça. Alors je prends mon jeu spécial loup, je suis Chronos, le roi des loups. Alors l'épée, le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise le mental. Alors ça, c'est ma carte, je l'ai acheté exprès pour ça, ce jeu. Toute la famille des épées, ce sont quasiment que des loups. Je maîtrise la parole de façon fine. C'est mon super pouvoir. Je suis causalopathe, empathe, et j'ai une bonne connaissance du langage français, de la langue française, ce qui me permet d'avoir un raisonnement très très fin. Ça me permet d'aller jusqu'au bout d'un raisonnement. Alors, comme j'avais utilisé le mot gay pour faire un jeu de mots, on m'a dit, est-ce que c'est homophobe ? Point d'interrogation. Je m'attendais à plus de délicatesse de votre part. Eh bien, ce n'est pas un manque de délicatesse d'utiliser le mot gay quand on parle d'un sujet où on se pose la question gay ou pas gay. Voilà, c'est une question de contexte. Il faut avoir la finesse d'esprit de voir le contexte et de voir si le mot est employé à bon escient dans ce contexte-là. Si vous employez le mot gay et que vous utilisez que du négatif derrière, en disant c'est pas humain, c'est pas naturel, c'est pas ci, c'est pas là, là on est sur de l'homophobie. Si vous dites lors d'une soirée gay entre amis, elle est gay cette soirée, et vous mettez un Y, c'est drôle. Ça s'appelle de l'humour et de l'ironie. Les gays en sont friands, les homosexuels en sont friands, je peux vous le garantir. Ils ont un humour décapant. Alors, on va parler de la langue de bois, on va parler de la censure. Pourquoi veut-on appauvrir votre pensée avec le page d'épée ? Le page, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas. On est ici sur une volonté de vous faire perdre votre capacité à élaborer de façon complexe des raisonnements. On veut appauvrir votre pensée. Vous n'êtes pas ici sur un roi d'épée, vous êtes sur un page d'épée, quelqu'un qui ne maîtrise pas. C'est pour ça que on appauvrit le langage et qu'on chipote sur tout et n'importe quoi. On chipote. Alors, il faut plus dire il faut plus dire elle, il faut dire yel. Oui, parce que maintenant, il faut être non-genré. Alors, j'ai rien contre les personnes qui veulent être non-genrées. Je suis moi-même anti-case nominative. Je n'aime pas les cases qui enferment les gens dans des stéréotypes. Un tel, il est noir, donc il court vite. Voilà. Un tel, c'est un Chinois, donc il mange du riz.
un tel, il est homosexuel, donc, je sais pas, il viole des enfants. Voilà. Vous avez tout un tas de stéréotypes complètement stupides vis-à-vis d'une race ou d'une typologie. Moi, je connais des Chinois qui mangent pas de riz, qui mangent autre chose. Voilà. Moi, je connais des Noirs qui courent pas vite. Pour être poli, on a tous entendu déjà le fait que les Noirs avaient un grand 1. Eh bien, je pense qu'il y a peut-être des Noirs qui ont un petit. Je sais pas, j'ai pas été vérifié. Faudrait faire un sondage. Les homosexuels, je suis désolé, mais voilà, il y a plein de stéréotypes sur les homosexuels, genre ils ont un sac à paillettes ou je sais pas quoi. Moi, je connais plein d'homosexuels qui font très masculin. Voilà, il y a aucun problème sur ça. Donc, on veut appauvrir votre pensée pour vous faire régresser au niveau d'apprenti. C'est pour ça qu'on censure le mot. On appauvrit le français, on fait baisser le niveau intellectuel. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et c'est une volonté, ici avec mon étoile, c'est un cap qui est voulu. On vous pousse à chipoter sur des conneries. Alors oui, je suis Chronos, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Vous le savez, moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est clair, c'est net, c'est précis, et je ne vais pas m'excuser d'utiliser le mot gay quand je parle de quelque chose en lien avec la gaititude. Voilà. Avec l'homosexualité. Et si c'est un homme, bah c'est gay. Sinon, j'aurais dit lesbien. Je n'ai aucun problème à dire lesbien. Je n'ai aucun problème à parler de pénis, de phallus et d'autres termes qui font partie de la vie. Voilà. Si j'appauvris ma façon de parler, si je prends des gants pour pas choquer les bien-pensants, vous ne comprendrez plus un traître mot de ce que je vous raconte. Voilà. Ce n'est pas souhaitable. Je ne veux pas utiliser du demi-mot, des trucs où on ne comprend plus ce que je raconte. J'ai pas de temps à perdre. Quand je dis quelque chose, je veux être compris. Voilà, c'est quelque chose, c'est important. Donc, la volonté de me faire régresser, de me museler en me disant « tu peux pas dire gay, tu peux pas faire de jeu de mots, tu peux pas… » Je refuse, c'est mon pouvoir d'expression. La liberté d'expression est en danger, les amis. Ceci est une alerte. Maintenant, on veut que vous utilisiez des termes politiquement corrects, langage de bois pour les politiciens. Hein. On parle plus de virer quelqu'un, on parle de licenciement économique. Donc c'est pour l'économie. Maintenant, on parle de… alors, je sais plus le terme. Hein. On parle d'équilibrage financier ou… on n'utilise plus les termes. On parle plus de décroissance, maintenant on parle de croissance inversée. Voilà. Ou de croissance négative. Vous voyez, on va aller chipoter pour que les termes ne correspondent plus à rien, pour qu'il évoque chez vous quelque chose de vague, de flou, qu'on puisse vous manipuler. Eh bien, refusez. Bienvenue dans le clan des loups. Nous, ici, on parle le clair parler. J'ai ouvert ma chaîne au mois de mars dernier, donc presque un an. Ça fera un an au mois de mars. J'ai dit directement que j'utilisais le clair parler. Je parle clair, comme ça vous comprenez clair. Voilà, je suis pas là pour vous faire des trucs alambiqués ou à caca, à kiki ou coco. Et après on se dit de quoi il parle. Non, je fonctionne pas comme ça. Chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne. C'est vrai que si mon clair parler dérange, il faut mieux aller sur ma caverne de l'oracle. C'est ma deuxième chaîne où je suis bienveillant dans la guimauvitude. Voilà, même si je suis pas un bisounours, hein. Je parle des choses malsaines de la vie, mais je vous apprends comment y faire face dans la caverne de l'oracle. Mais je suis moins virulent, puisque la politique, c'est négatif. Sur la caverne de l'oracle, je ne parle pas de politique du tout. La politique, c'est négatif. Ici, je suis obligé d'utiliser des termes des fois qui vont vous choquer. J'y suis obligé, pourquoi ? Parce que je vous décris la réalité, ce que je perçois, ma réalité, ma perception des choses. Et que si je fais du politiquement correct, à ce moment-là, ça sert à rien de le faire. J'ai pas de temps à perdre. Et vous n'avez pas de temps à perdre avec des propos qui sont pas clairs. Vous n'avez pas de temps à perdre avec des propos qui veulent rien dire. Vos oreilles ne sont pas des poubelles, ma bouche n'est pas une déchetterie. Par contre, si je dois parler de pédophilie, alors là, pour le coup, ça je peux pas le dire complètement parce que sinon j'ai un avertissement.
Là, vous voyez, même ce terme-là, je ne peux pas en parler clairement. On censure votre parole pour vous empêcher de dire les choses telles qu'elles sont. Je refuse. Bienvenue dans le clan des loups si vous, également, vous avez envie de quelqu'un qui vous parle comme à des adultes. Vous êtes des adultes, je suis un adulte. Mes vidéos sont interdites aux moins de 18 ans, mais et bienvenue qui veut. Quand je parle clairement, je n'ai pas peur d'être striké parce que je ne fais pas de diffamation. Je dis des choses réelles qui sont vérifiables. Et je tire toutes les cartes, vous avez un visu dessus. Alors pourquoi veut-on vous appauvrir? C'est bien un plan ici. C'est un plan, c'est voulu. Pour vous détruire, tout foudroyer. Bing, voilà. On détruit votre mental, on détruit votre capacité à vous exprimer, on vous interdit de vous exprimer. Vous pouvez plus dire gay, sinon vous êtes homophobe. Voilà. Vous pouvez plus dire vieille, parce que sinon vous êtes anti-personne âgée. Vous pouvez plus dire gros, sinon vous êtes grossophobe. Vous ne pouvez plus dire que le vax IN est dangereux, sinon vous êtes complotiste. Vous ne pouvez plus dire ceci, sinon vous êtes insolent. Oui, moi, avec mon âge, je peux me permettre de te dire, Chronos, que tu es insolent parce que tu ne respectes pas tes aînés. Moi, peu importe l'âge, la personne, elle peut avoir 80 ans et me dire des trucs intelligents, et je dirais d'accord. Elle peut avoir 80 ans, me dire que des conneries, et je lui dirais, mais non, là, je suis pas d'accord, c'est stupide. Oui, mais à mon âge, moi, je sais. Non, l'âge n'est pas signe d'intelligence ou de sagesse. Parce qu'il y a des gens à 80 ans, ils font les mêmes erreurs qu'à 20. Par contre, il y a des gens à 80 ans qui, eux, ont appris de leurs erreurs et qui sont très sages. Moi, un sage, il peut être sage à 20 ans. Parce que dans une vie antérieure, il a peut-être accumulé assez de vie et de sagesse pour être sage à 20 ans. Moi, j'ai 40 ans. Quand j'avais 12 ans, je discutais avec des gens de 18. Et j'avais déjà une sagesse, une maturité déjà supérieure à certaines personnes de mon âge, et des fois même à des adultes. La sagesse ne découle pas de l'âge. Donc on va vouloir vous museler, on veut détruire votre parole, votre capacité à élaborer des propos clairs, cohérents, constructifs, efficaces, efficients. Voilà. Et vous remarquerez que j'utilise des termes un peu synonymes, mais différents, parce que l'efficacité et l'efficience, ce sont des choses différentes. Donc, les amis, moi je vous invite à faire l'amour aux mots. Voilà. Le 2 de coupe. Rapprochez-vous de votre parole. Que votre parole soit impeccable. 4 accords Toltec, déjà d'une part. Que votre pensée soit impeccable aussi. Revenez à l'amour du mot, de la langue française. Alors, pour les gens qui ont du mal à bien écrire et tout ça, il n'y a aucun problème. On a des lacunes, on est humain, on a le droit. Il y a des personnes qui sont dyslexiques, il y a des personnes qui sont d'origine étrangère. Moi-même, je fais des fautes, des fois. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps et j'ai dit des tirages sentimentaux. Je sais que c'est sentimentaux, mais on a le droit à l'erreur. C'est pas grave. Ce n'est pas moi qui vais faire une remarque aux gens en disant là, tu t'es trompé. Non, je ne suis personne pour juger ça. Je suis un amoureux du mot. Si vous voulez avoir une pensée construite, je vous invite à développer un maximum les concepts, à lire beaucoup, à vous informer beaucoup, à écouter beaucoup de gens qui parlent bien. Et quand vous avez un doute sur un mot, d'aller voir. Parce qu'un mot plutôt qu'un autre, ça n'a pas la même signification. Et du coup, dans votre esprit, plus vous allez travailler les mots, les significations et tout ça, et plus vous allez être fin dans l'interprétation. Alors, je vais prendre un exemple. Demain, je vais faire une vidéo. J'ai fait 2 vidéos. Demain, il y aura une vidéo. Et j'utilise le terme « cette personne est intéressée par cette personne ». Ou alors « cette personne est excitée par cette personne ». Donc, pourquoi j'ai utilisé ce terme « intéressé » et « excité » ? Parce que le politiquement correct voudrait que je dise « intéressé ». Mais l'intérêt, porter de l'intérêt à quelqu'un, c'est pas la même chose que d'être excité par quelqu'un. Il y a une connotation sexuelle. Il y a une connotation hormonale.
L'intérêt, c'est plutôt une connotation intellectuelle. La norme, les bien-pensants, voudraient que j'utilise le terme intéressé parce que ça leur permettrait de taire ce côté excitation hormonale. On muselle mon droit de parole parce qu'on est bien-pensant. Donc il faudrait parler comme ci, comme là. On ne peut plus dire sourd, muet, nain. Prenez l'exemple des têtes de nègres. Ça existait, les têtes de nègres avant. Maintenant, on appelle ça, je ne sais plus, des boules de coco, des boules blanches, je sais plus. Mais vous voyez, ce qu'on pouvait faire il y a 20 ans, 30 ans, on ne peut plus le faire maintenant. Maintenant, si vous dites gay, vous êtes homophobe. Voilà. Eh bien non. Le mot gay correspond à une réalité, à un pan de la réalité. C'est une étiquette pour définir quelque chose. On veut détruire ça. Revenez à l'amour de la langue française. Revenez à l'amour de bien parler, de bien élaborer vos propos. Soyez précis. Moi, je suis hyper précis dans ce que je raconte. Parce que c'est fertile, l'impératrice ici. Revenez à cet amour du mot. Ça va créer des choses. Le mot est pouvoir. Dieu créa le monde en 7 jours par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Le mot est pouvoir. La connaissance est pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. Le 7 d'épée, ici. Fourberie. Alors là, vous êtes avec un loup en bas, voyez. Donc les loups, c'est symbole d'esprit critique chez nous, dans notre clan, voilà, sur cette chaîne. On essaye d'être fourbe avec le loup. On essaye de le flouer. On essaye de le trahir. On essaye de le voler. On essaye de le dépouiller de sa capacité de réflexion. Conscient et inconscient voile du mystère ici avec la papesse. On essaye de mettre un voile sur votre bouche pour que ce qui sort de votre bouche ne soit plus compréhensible. Vous ne pouvez plus lancer une alerte de façon efficace sans être sujet à une censure. Ce n'est pas pour rien. Vous prenez la guerre de Huc. Là, je ne peux pas le dire complet parce qu'on m'a dit de ne pas en parler. J'ai reçu un message comme quoi, si on disait que ça n'existait pas ou que c'était du narratif mensonger, on pouvait te striker. On met un voile sur vos yeux. On vous montre à la télé des choses qui sont fausses et on met un voile sur votre bouche pour que vous ne puissiez plus lancer des alertes. C'est pourquoi on vous dit complotiste. Dès que vous dites quelque chose qui est sensé, réel, sincère, qui décrit une réalité et qui veut lancer une alerte et avertir les gens, on vous dira complotiste. Vous prenez M. Véran, quand il a parlé à André Berkoff, tout de suite il a dit que vous êtes complotiste. Parce que ce que M. André Berkoff allait déranger. C'est une façon de décrédibiliser les propos de l'autre. On met un voile sur vos oreilles. On vous dit « il est interdit de dire sourd, muet, noir, arabe ou quoi que ce soit ». Eh bien, une personne qui est black, elle est black. Moi, je vois sur les sites de rencontres, il y a des gens qui mettent black. Et ils sont black. Et alors, il n'y a pas de mal. Moi, je suis caucasien. Si on me met caucasien, je ne vais pas dire c'est du racisme anti-blanc. Je suis caucasien. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Je pense que ça se voit à mes mains. J'ai des mains de caucasien. Eh bien oui, ça correspond à une réalité. On vous met des voiles pour créer du mystère, pour que les choses cachées restent cachées, pour que vous ne puissiez plus exprimer ces réalités de façon claire et limpide, ce qui vous empêche de convaincre les autres qu'ils se font avoir. Complotiste. Voilà. Quand on parlait de l'Europe, complotiste. Quand on parlait de la vax et des effets seconds, complotiste. J'en ai bouffé du complotiste. Eh bien oui, je suis complologue. J'ai appris à contrer l'argument du complotiste. Quand on me disait tu es complotiste, je disais je suis complologue et tu es complosophiste.
J'ai utilisé leur arme contre eux-mêmes. Complot sophiste, ça veut dire que eux sont dans la théorie du complot. Alors, il y a beaucoup de complotistes partout, et dès qu'il y a quelqu'un qui va à leur rencontre, eux, ils disent complotistes. Voilà. Donc, eux sont devenus complot sophistes. Et je répondais, je ne suis pas complotiste, mais complologue. J'étudie les complots, car il y a des comploteurs. Il y a beaucoup plus de comploteurs que de complotistes. Après, le complotiste existe. Il y a des gens qui me disent que la Terre est plate. Eh bien, marche jusqu'au bout. Et tombe. Voilà. Il y a un moment, il faut être intelligent. Alors ici, on est sur une chaîne d'intelligence. Je vous ai montré le roi des loups. Alors, le roi des loups, c'est le roi du mental. Je déconstruis tout le narratif. Je le fais exprès. Je fais des jeux de mots. Je suis ironique. Je suis dans la finesse des propos que j'utilise et j'assume tout ce que je dis. Ici, pourquoi veut-on appauvrir la personne? Là, j'ai encore un page et là, j'ai un 6 de pentacle. La matière, quand vous parlez, votre propos est concrétisé dans la matière ici. On veut vous rendre débutant. Vous ne pouvez plus apporter aux gens. Alors, vous remarquerez, hop, je vais vous mettre ici la carte à ce niveau-là. Vous ne pouvez plus apporter aux gens la générosité de la parole. La parole dans la matière, ici, le fait de tenir des propos, de lancer des alertes, on ne veut plus vous permettre de devenir un expert. Donc là, vous êtes un page. Et vous allez distribuer aux gens, du coup, des propos qui sont sans saveur. Voilà, ils sont politiquement corrects. Ça choque pas les oreilles des bien-pensants. Mais oui, il faudrait pas les choquer, ces petites choses fragiles. Hein? Ça vous regarde. Eh bien, si vous ne voulez pas avoir vos petites oreilles fragiles, il ne faut pas écouter tonton Chronos. Bien non. Parce que je ne suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre, mais bien pour dire ce que je vois, ce que je perçois. Et je n'utiliserai jamais de langue de bois. Alors autant vous faire à l'idée. Voilà, tout simplement. Je suis le troubadour des cartes. Je chante, je compte, je raconte ce que mes cartes me disent. Je retranscris. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas être généreux dans des propos sans queue ni tête. Non, je vais vous amener à l'excellence de la pensée. Voilà. L'épée de mon mental sera tranchant comme la lame d'un scalpel. Je vais décortiquer chaque narratif propagandiste, pro-Macron, pro-Vax, etc. Je vais vous décortiquer tout ça avec finesse. Parce que je suis Chronos, le roi des loups. Voilà, tout simplement. Et bienvenue dans la meute. Vous êtes tous des loups, des louves, des jeunes louves, des mamans, des mamies louves, des papas, des papilous. Oh, c'est beau, des papilous, j'aime bien. Oh, les papilous. Alors, et même les mamilous, hein. Je trouve que ça résonne bien. Les amis, est-ce que vous voulez que je fasse du demi-mot? Est-ce que vous voulez que je fasse du politiquement correct? Mettez en commentaire. Hein. Moi, je peux faire. Hein, je peux vous faire des trucs chiants au possible. Hein. Ou alors, je continue à taper. Voilà. Et puis, je ne bride pas ma parole. Dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez. Hein. Et après, les gens qui sont bien pensants, allez sur la caverne de l'oracle. Voilà. Parce que je pense qu'il y a une majorité de loups et de louves qui va me dire « Non, Chronos, vas-y, fais-toi plaisir. Lâche-toi. » Et oui. Qui se ressemble, s'assemble. Alors, hop, que me dit-on ici? As de pentacle, nouvelle matérialité, nouvelle façon de parler, nouvelle façon de penser. Voilà. On va faire une chaîne ancrée dans la matière. Cette nouvelle chaîne, moi, je veux qu'elle soit dans l'excellence de la pensée. Donc ça me va. Ça me va, les amis. Alors, Mademoiselle Lenormand. Je sais pas si je prends Mademoiselle Lenormand. Là, j'ai pris le tarot des loups. Je prendrais bien le tarot psychique. Alors, il est mi-tarot, mi-oracle, celui-ci.
Pourquoi veut-on brider la parole? Regardez, d'autres decks. Hop, prisonnier de la peur. La peur de choquer, la peur d'être censuré, la peur d'être striké, la peur de déplaire. Oui, il faudrait pas déplaire aux bien-pensants. Bah oui, ils sont tellement majoritaires, tellement nombreux à accepter que les politiciens nous disent quoi penser, quoi dire, quoi manger, quoi voter, comment agir. Hein? Bah oui, ils sont nombreux, les bien-pensants. Eh bien, nous, on va faire notre clan à nous. Voilà. Et les bien-pensants, ben, ils sont libres de venir, mais ils ne sont pas libres de me dire comment penser, comment parler. Non, parce que je n'écouterai pas. J'ai pas tendance à écouter. Je suis autonome dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, parce que je me suis libéré de mes peurs. Je me contrefous de déplaire. Je veux être compris dans ce que je dis. Je veux dire des choses intelligentes. J'adore ça, j'aime ça. Je veux dire des choses caustiques. Alors, des fois, je dis les choses intelligentes avec délicatesse, avec sensibilité. Des fois, je le dis avec un petit peu d'humour, un peu de cash. Des fois, j'ai mis des musiques. 1, 2, 3. J'ai la peau de la main qui démange. Vous vous souvenez? J'ai fait du bodybox. Donc, on est prisonnier de la peur. On a peur d'être striké. Donc, pour les youtubeurs. Certains abonnés mettent des commentaires, ils sont strikés par YouTube. Il y a des commentaires qui disparaissent. Il y a des abonnements qui disparaissent aussi. Donc, il y a de la censure. Donc, on a peur de ce truc-là. C'est, quelque part, une façon de vous menacer dans votre liberté d'expression. Vous avez peur de déplaire. Oui, si je dis sourd, muet, on va me reprendre. On va me dire, ah bah non, il faut dire malentendant et malparlant. Ben non, quelqu'un qui est sourd n'est pas malentendant. Quelqu'un qui est sourd n'entend pas. Quelqu'un qui est malentendant entend de façon non optimale, on va dire. Un muet, quelqu'un qui ne parle pas du tout. Quelqu'un qui a des problèmes d'élocution, ben, c'est un malparlant, à la limite. Mais c'est pas la même réalité. Donc, on a peur maintenant d'être repris sur tout. On peut pas dire il ou elle parce que moi, je veux être non-genré. Ben, si tu veux être non-genré, ça te regarde. Ne prends pas en compte quand je dis il ou elle. Et considère dans ta tête que c'est Yel, il n'y a pas de problème. On ne peut plus rien dire. On est repris sur tout. Moi, j'ai même vu un commentaire sur la chanson Pandi Panda de Chantal Goya, où il y a une dame qui disait « Il n'y a que moi que ça choque qu'on parle de braconnage dans une chanson pour enfants. » Alors, j'ai écouté la chanson du coup, parce que je me suis dit « Mais de quoi elle parle, cette dame ?» Et Pandi Panda se fout du braconnage. Donc, quelque part, il refuse le braconnage et refuse de vivre dans la peur. Moi, je l'avais compris comme ça, vaguement. Donc, je me dis, oui, il y a que toi qui es choqué, ma chérie. On peut parler aux enfants de choses réelles. Voilà. Après, prenez tous les contes de Grimm et tout ça, quand vous regardez, c'est glauque. Les enfants perdus dans la forêt, je sais pas où, par les parents qui n'ont pas de sous, c'est hyper glauque. Et la dame, sur Pandi Panda, elle est choquée qu'on parle de braconnage dans une chanson pour enfants. Voilà. On en arrive à un point où on ne peut plus rien dire. On est prisonnier de la peur parce qu'il y a toujours un bien-pensant qui va venir nous dire mais mêle-toi, dis ce que tu veux, mais arrête d'essayer de me mettre sous barreau. Je refuse cette censure. Et sur cette chaîne, on refuse cette censure. C'est du clair-parler ici. J'ai toujours été honnête sur ça. J'utilise du clair-parler et ça ne va pas changer. Et en plus, il y a plein de gens qui me disent « Vas-y Chronos, vas-y Chronos ». Donc, je vais vous dire, je me fais plaisir. Moi, je sais que Jaco Michel, elle adore mon clair-parler. Et vous êtes nombreux à me dire « qu'est-ce que j'ai ri et tout ça ». Ben oui, parce que j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Je suis Chronos, le roi des loups. Et je n'ai peur d'absolument rien. Alors, transformation et solitude. Alors oui, quand vous allez penser clair, parler clair, vous allez vous sentir isolé. Il y a beaucoup de bien-pensants. 80% de la société, si on leur dit de ne pas dire le mot sourd, eh ben, ils ne vont plus le dire. Eh bien, le sourd, c'est une réalité. La sourdité est une réalité. C'est le fait de ne pas entendre du tout. Il n'y a rien de choquant à dire le mot sourd. Il n'y a rien de choquant à dire le mot muet. Arabe, il n'y a rien de choquant à dire arabe si ça correspond bien à ce que ça indique dans la société. Noir ou black, ça n'a rien de choquant de dire cette personne est noire si c'est considéré par la société comme tel. On ne peut plus rien dire. Si on dit noir, c'est raciste. Si on dit arabe, c'est raciste. Si on dit gay, c'est homophobe. On se retrouve isolé quand on parle clairement parce qu'on fait peur.
On fait peur à tous les pervers narcissiques, à tous les bien-pensants, etc. Donc ils s'écartent. Mais tant mieux qu'ils s'écartent. Moi, je garde ma liberté de penser, ma liberté de parler. Il y a une transformation. Alors, la carte 13, c'est la mort, ici. Ça s'appelle transformation, mais c'est la carte de la mort. On tue votre pouvoir de parler. On tue votre pouvoir de parler librement, de penser librement. C'est une atteinte à votre liberté. Prisonnier, hein. Là, on parle de liberté, carrément. On vous enferme dans un narratif pauvre avec une langue de bois. Alors, on ne parle plus, par exemple, de licenciement. Hein, on parle de plan de sauvegarde d'entreprise. Vous avez bien compris. On ne parle plus de licenciement, on ne licencie pas une personne, on fait un plan de sauvegarde d'entreprise. C'est mieux perçu. Il ne faudrait pas choquer la personne qui a perdu son emploi. Hein. Il ne faudrait pas choquer les collègues qui restent. Bah, vous comprenez bien, bien sûr. Non, un licenciement, c'est un licenciement. La personne elle a perdu son emploi et elle est à la rue, elle est chômage. Voilà. Arrêtons cette censure du mot. Le mot est pouvoir et moi, je suis détenteur de ce pouvoir et je vais le conserver et je vais l'utiliser comme une lame qui tranche tous les narratifs toxiques et imbécilisants. Tous les narratifs qui rendent cons, je vais les trancher. Voilà, clair, net, précis. Et en parlant de trancher, j'ai le bouleversement ici. Là, c'est la carte de la tour foudroyée. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous rendre stupides. Voilà, ils nous morcellent. On est complètement défragmenté au niveau de la pensée, puisqu'on ne peut plus penser comme on veut. En fait, vous êtes en train de penser à un truc, et vous dites « Ah oui, mais je ne peux pas le dire ». Donc là, vous avez un décalage entre votre tête et votre corps. Vous pensez cette personne est sourde, et après, vous devez faire une transformation et dire « Elle est malentendante ». Et quand vous dites ça à une personne qui est vraiment sourde, elle va vous dire « Mais non, je ne suis pas malentendant, je suis sourd. J'entends rien. » Mais vous voyez, même quand j'en parle, il y a plein de gens qui vont être choqués par ce que je dis. Mais c'est du bon sens. Il faut passer à autre chose. Ce système de paroles censurées, il faut passer à autre chose. Carrément, les amis. Alors, on va passer à autre chose. On va passer à du clair parler, c'est tout. Voilà, clair parler. Quand je dis quelque chose, je le dis clairement. Et quand je fais des jeux de mots, je ne me cache pas. J'assume totalement. Alors, assumez votre pouvoir de créativité. Retrait affectif. Arrêtez de réfléchir à ce qu'on va penser de vous. On se contrefout de ce qu'un tel pense de moi ou un tel, je m'en tape. Sincèrement, je suis très très clair avec ça. Il y a un retrait affectif à avoir, c'est-à-dire il y a un moment, il faut savoir se mettre de côté. Là, il est en train de prier et se dire qu'est-ce qui est juste ? Quelle est la parole juste ? Une parole, vous la prenez, vous la sortez du contexte, elle peut être agressive. Alors que dans le contexte, avec les éléments de contexte autour, elle ne l'est pas. Et il y a plein de politiciens, c'est fait comme ça. Hein. Vous avez un propos qui est sorti de son contexte et puis c'est utilisé contre l'autre personne. André Berkoff, c'est ce qu'il a eu avec M. Véran. Hein. On lui a appris un truc, et ça a été sorti du contexte, on l'a sorti 2 ans après, et on en a dit « mais vous êtes complotiste ». Parce que M. Véran, ça le dérangeait d'avoir une personne qui parle vrai en face. On a voulu museler, enfermer le raisonnement d'André Berkoff derrière un complotiste. Voilà. Et ça a clôturé le truc. Mais le sujet de fond, c'était les effets secondaires de la Vax. Et ça dérangeait, parce qu'on mettait en cause la responsabilité pénale de M. Véran et de ce gouvernement qui ment. Et oui, c'est une technique, c'est un art. Eh bien, moi, je vais utiliser mon art différemment sur ma chaîne. Bienvenue, les amis. Donc, cette vidéo se termine. Mettez le petit pouce pour donner de la puissance à la chaîne, pour donner de la puissance à ma parole et à votre parole. Si vous considérez que ce que je vous dis a du sens, si vous voulez que cette parole prenne de la puissance, il faut du pouce. Voilà, mettez le petit pouce bleu en dessous et mettez le commentaire pour gagner la guidance gratuite mensuelle avec Tonton Chronos. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et demain, c'est une vidéo sur Manu Manu. Je vous invite à être attentif à la vidéo de demain. Vous allez avoir du grand Chronos.
Bisous à tous et à bientôt.